Il a eu une grande influence sur de nombreux réalisateurs, des réalisateurs des années 20 en Allemagne. On peut encore s'en rendre compte. Dans le cas d'Alfred Hitchcock, par exemple, on ne le voit pas seulement dans ses films. Mais il faut le savoir, Hitchcock était en Allemagne dans les années 20. Il y a travaillé. Il y a tourné son premier film. Il a travaillé dans différents métiers de la production cinématographique. Il a été très fortement influencé par tout ça. Ça a aussi coïncidé avec son intérêt et son penchant pour le fantastique qui fait soudainement irruption dans la réalité. Ça l'a donc beaucoup intéressé et aussi incité à créer son propre univers pour un film. C'est aussi ce que montre le cabinet du docteur Caligari. C'est qu'il crée son univers, on en oublie la réalité. En allant au cinéma, on oublie ce que l'on a fait avant et ce que l'on va être amené à faire. On est captivé par ce monde. Je crois que c'est un des grands mystères du cinéma. Et c'est pour ça aussi que l'on va au cinéma. On oublie pendant 1 heure ou 2 la réalité et l'on se plonge dans un autre monde, une autre époque, une autre culture, un autre pays ou une autre réalité. Chez Hitchcock, on retrouve cela de manière formelle dans ses œuvres tardives, dans sa manière notamment d'utiliser le montage. Il crée son monde, non seulement à travers le décor, mais aussi donc par le montage. On retrouve cette influence chez d'autres réalisateurs plus tard, chez Terry Gilliam par exemple, qui la revendique aussi. Viele dieser Filmemacher betonen auch, dass sie aus dieser Zeit geprägt sind.